Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Mimi Senpai et nous revoilà pour reparler de romance. Là je fais une autre partie de anime romance à voir, mais genre en mode ils sont incontournables, tu peux pas les manquer. Donc franchement n'hésitez pas, foncez. Alors ce que je vais recommander, je pense que vous allez pas être dessus parce qu'en fait, il y en a qui datent et tout, mais je trouve que les histoires qui sont derrière, ça vaut vraiment la peine. Du coup, le premier que je vous recommande, c'est Le garçon d'à côté. Franchement, c'est une romance que j'ai trouvée basique, simple, mais en fait c'était super émouvant. Enfin moi j'ai bien aimé le développement en fait de cette romance là, c'est pour ça que je vous recommande. Du coup en fait ça nous parle de Haru et de Shizuku. En fait, elle, c'est une fille, Shizuku, c'est une fille qui est très sérieuse, elle est studieuse et tout. En gros, il n'y a rien qui l'intéresse à part les études. Et un jour, en fait, il y a son camarade de classe qui est absent en fait depuis la rentrée. Du coup, son professeur lui a demandé de ramener en fait ses devoirs. Et lui, vu qu'elle a ramené les devoirs, Haru il s'est dit tout de suite « Ah, t'es mon ami, t'es trop sympa, tu me ramènes des trucs. » Du coup, en fait, il s'est imaginé un truc dans sa tête. Mais en fait, Haru, il est tellement simple. Et en fait, s'il pense un truc, il te le dit direct, tu vois. C'est pas quelqu'un qui garde des trucs, des secrets. Genre lui, il est vraiment super honnête, tout ça. Donc en fait, ça fait que ces deux-là, comment en fait ils vont réussir à s'entendre parce que elle veut pas avoir d'amis ou je sais pas quoi. Et lui, il est vraiment super collant, tout ça. Donc en fait, ça fait qu'il y a une relation qui est vraiment spéciale qui se crée entre ces deux personnages-là. Donc franchement, n'hésitez pas. La série, elle est vraiment pas longue. Elle fait 13 épisodes. Ah ouais, c'est disponible sur Netflix. Donc franchement, n'hésitez pas si vous voulez continuer après. Vous pouvez continuer en manga parce que la fin c'est vraiment... la fin en manga ça mérite vraiment d'être lu, t'as vu. Donc franchement, n'hésitez pas. Toradora. Dès que t'entends Toradora, t'entends Ryuji et Taiga. Franchement, c'est un de mes couples que je trouve trop mignon. Du coup, en fait, ça nous parle de l'histoire de Ryuji et Taiga. Ryuji en fait c'est un gars qui est super gentil et tout, mais en fait il a une apparence on dirait un méchant, il a un regard d'assassin, du coup ça fait que beaucoup de gens ne l'aiment pas ou ont peur de lui. Et du coup en fait il a pas beaucoup d'amis. Et d'un autre côté t'as Taiga, elle est toute petite, toute mignonne et tout, mais en vrai c'est elle, tu la provoques, elle va te mettre une patate et tout. Donc en fait ces deux là ils ont chacun un meilleur ami respectif. Et justement Taiga elle est amoureuse du meilleur ami de Ryuji et Ryuji il est amoureux de la meilleure amie de Taiga. Du coup en fait ce qu'ils vont faire, ils vont créer une sorte d'alliance et tout. Ils vont s'aider en fait à pouvoir sortir avec la personne respective. Et du coup en fait c'est comme ça que ça va se développer et il y a une autre relation qui va se créer, des sentiments qui vont se créer et tout. Donc franchement n'hésitez pas. Il y a 25 épisodes, c'est disponible sur Netflix. Je pense que vous n'allez pas être déçus en question de, je sais pas, de romance et tout. Donc franchement n'hésitez pas à foncer. Alors Violet Evergarden, si tu cherches une série qui est vraiment triste, qui est vraiment touchante et tout, franchement regarde-la. Ça nous parle d'une fille qui fait la guerre et à la fin en fait, de la guerre, son major il s'est sacrifié pour elle et il lui a prononcé les mots je t'aime. Et vu que c'est une fille qui comprend pas vraiment les sentiments et les émotions, tout ça, elle a pas compris et elle sait pas ce que ça veut dire. Et quand on lui a appris que son major il était décédé, elle a voulu savoir pourquoi il lui a prononcé ces mots-là et du coup, pourquoi ça a été ses derniers mots en fait. Du coup, en fait, elle va dans une entreprise postale où elle trouve des poupées de souvenirs automatiques. En gros, c'est des gens qui écrivent, qui retranscrivent en fait les émotions que tu veux faire parvenir à une personne à travers une lettre. Et du coup, en fait, elle s'est dit que si elle fait ce travail, elle pourra en fait comprendre et ressentir ces émotions-là. Du coup, elle a commencé à travailler dans ça et c'est comme ça que ça part. Et elle écrit beaucoup de lettres, beaucoup d'histoires et tout parce qu'il y a beaucoup d'histoires derrière, il y a différentes histoires et franchement, c'est juste magnifique parce que c'est touchant et tout. Et franchement, il y a vraiment beaucoup d'émotions derrière. Franchement, n'hésitez pas, il y a 13 épisodes. Qui sont disponibles sur Netflix et aussi des films. Et en plus récemment il y a un film qui est sorti au cinéma que je vais aller voir. Donc franchement n'hésitez pas, regardez Violet Evergarden. Vampire Night. C'est une série qui est un peu... c'est spécial, je dirais c'est spécial parce que voilà. En gros déjà ça c'est surnaturel tout ça. Du coup ça nous parle d'une fille qui s'appelle Yuki qui lorsqu'en fait elle était petite elle s'est fait attaquer par un vampire. Et c'est un autre vampire en fait qui l'a sauvée. Du coup ce vampire là elle est tombée amoureuse de lui. Et en fait, elle va dans une école où le matin, ça appartient aux humains et le soir, ça appartient aux vampires. Du coup, en fait, c'est comme ça. Et elle, c'est une surveillante avec son meilleur ami Zoro. Sauf que lui, c'est quelqu'un qui déteste, mais à mort, les vampires parce qu'ils ont massacré sa famille. Donc, ça fait qu'il y a une grande haine et tu vois, il y a beaucoup de sentiments, un peu, voilà. Et un petit triangle amoureux qui va se créer. Mais sauf que quand tu apprends vraiment l'histoire qui est derrière, tu vois que voilà, il n'y a pas vraiment un triangle amoureux de ouf et tout. Mais franchement, c'est intense, n'hésitez pas. Surtout quand tu lis le manga, tu vois que
tu vois qu'il y a une grande différence un peu, mais franchement, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas, il y a 2 saisons, disponibles sur Netflix, faites-vous plaisir, donc franchement, foncez. Oran High School Host Club, là c'est vraiment différent de tout ce que j'ai présenté parce que ça c'est un truc comédie mais vraiment de ouf. En vrai en fait ça nous parle d'une fille Haruhi qui est pauvre. Du coup elle a eu une bourse pour intégrer un lycée vraiment prestigieux, un lycée de riches et tout. Et quand elle est arrivée là-bas, elle est rentrée dans un club, enfin elle n'a pas fait exprès, elle est rentrée dans un club parce qu'elle cherchait un endroit pour lire. Et quand elle est rentrée dans le club, en fait c'est le club le plus prestigieux du lycée. Et elle est rentrée là-bas, elle a cassé un vase, elle n'a pas fait exprès. Et vu qu'elle n'a pas les moyens, ils lui ont dit tu vas devoir travailler en fait pour rembourser le vase. Et du coup en fait après ça il se passe beaucoup de moments, elle doit se déguiser en garçon vu que c'est un club spécial garçon et il se passe beaucoup de choses, c'est trop marrant, il y a des situations vraiment ridicules, mais après souvent tu as des moments un peu romantiques et tout, sympa tout ça, donc du coup ça fait que j'ai bien aimé, je me suis dit pourquoi pas. Il y a 26 épisodes donc franchement n'hésitez pas à regarder. Ni c'est quoi, et ça aussi c'est une série qui est marrant tout ça. En gros, là, ça nous parle de ça. Il y a vraiment un harem derrière. Hein. Ça nous parle d'un gars qui s'appelle Raku, pardon, qui en fait a fait une promesse avec une jeune fille quand ils étaient petits. Ils ont partagé en fait un pendentif. La fille, elle a gardé la clé et lui, il a gardé le cadenas. Ils se sont dit que plus tard, quand ils vont grandir, ils vont se retrouver grâce à ça et ils vont se reconnaître. Et sauf que lui, quand il a grandi, il est tombé amoureux d'une autre fille qui s'appelle Onodera. Et du coup, en fait, mais il arrête quand même pas de penser à la fille de la promesse. C'est comme ça qu'il l'appelle. Et du coup, voilà. Mais sauf qu'il y a une autre fille qui va arriver, Shitoge, qui est la fille d'un autre Yakuza, parce que Raku, c'est le fils d'un Yakuza. Et leurs parents, en tant que Yakuza, ils ont décidé en fait de leur marier ou un truc comme ça. Donc du coup, en fait, ils doivent sortir ensemble. Donc voilà, ça fait que voilà, il a déjà un harem qui se crée. En plus, t'en as d'autres qui vont arriver après. Mais genre, tu vois, il y a vraiment un harem qui se crée et tout. Donc franchement, n'hésitez pas, c'est marrant. Enfin, c'est simple et tout. Du coup, en plus de ça, Shitoge, c'est une tsundere. Donc, que demander de plus? Franchement, n'hésitez pas, il y a 20 épisodes qui sont disponibles, donc pensez à regarder. Orange, c'est une série que, personnellement, j'ai trouvé que ça avait vraiment beaucoup de potentiel, même si Kakeru, il m'a vraiment saoulée, donc ça fait que j'ai perdu un peu d'intérêt, tu vois, à la série. Mais en soi, ça va. En gros, ça nous parle d'une fille qui s'appelle Nao. Elle a commencé à recevoir en fait des lettres d'elle du futur. En gros, la Nao du futur, elle a envoyé des lettres à la Nao du présent en lui disant que il y a des choses qui vont se passer, il y a un nouvel élève qui va arriver, qui a beaucoup de problèmes, qu'elle doit l'aider en fait. Au début, elle croyait pas, elle croyait que c'était une blague et tout. Mais après, elle a vu que tout ce qui était écrit dans la lettre, en fait, ça commençait à se produire. Du coup, en fait, elle a décidé de vraiment écouter, tu vois. Et du coup, en fait, là, on suit Nao, quel genre de décision elle va prendre, quelle décision elle va prendre, en fait, pour aider Kakeru, parce que dans les lettres aussi, il y a écrit que Kakeru, en fait, il est plus dans le futur, en gros, il est décédé. Donc, qu'est-ce qui va se passer, comment, en fait, elle va l'aider et tout. Moi, ce qui m'a saoulée, c'est que Kakeru, même quand tu essaies de l'aider, en fait, il est pas vraiment pour, tu vois. Enfin, il se passe des trucs et tout. Mais il y a des décisions, Nao, elle aurait pu pas trop hésiter, tu vois. Il y a des décisions, c'était vraiment facile et elle a vraiment hésité de ouf. Ça aussi, ça m'a un peu saoulée, mais il y a des décisions, voilà, tu vois, c'était vraiment important tout ça. Donc franchement, n'hésitez pas, il y a 13 épisodes qui sont disponibles sur Crunchyroll et ADN, donc foncez les regarder. Itazura Naki, c'est vraiment un de mes shoujo favoris parce que j'ai trouvé que c'était vraiment assez mature, tu vois. Parce qu'au fur que ça se développe, tu vois qu'il y a vraiment une histoire derrière qui est assez mature, tu vois. Du coup, en fait, ça nous parle d'une fille qui s'appelle Kotoko. Elle est pas très douée pour les études, elle est pas très intelligente, tout ça. Du coup, elle est tombée amoureuse d'un gars qui est super intelligent. Et d'ailleurs, elle est allée, elle s'est confessée à lui, il lui a dit non direct. Il lui a dit qu'il aime pas les filles stupides et vu qu'elle est stupide, ça passe pas. Devant tout le monde. Du coup, ce même jour, comme si ça suffisait pas, il y a eu un tremblement de terre et sa maison s'est écroulée. Et son père lui a dit, vu qu'on n'a pas le choix, on va aller vivre chez l'un de mes amis d'enfance. Et comme par hasard, son ami d'enfance, c'est le père de Irie. Qu'est-ce qui va se passer? Franchement, la cohabitation, c'est incroyable. La mère de Irie, c'est une meuf que j'aime trop. Et franchement, n'hésitez pas à la regarder, ça vaut vraiment la peine. J'ai tellement aimé que j'ai regardé tous les dramas qui sont sortis. J'ai trouvé que c'était assez ressemblant, donc personnellement, c'était ouf. Surtout le drama japonais, il était vraiment très portrait, donc du coup, moi, j'ai beaucoup aimé. Franchement, n'hésitez pas. Il y a 25 épisodes qui sont disponibles en streaming, donc foncez les regarder. Bon, parlons de Sawako. Sawako, c'est une série que j'ai trouvé beaucoup trop touchante et tout. J'ai trouvé que leur amour, c'était super innocent, super mignon, tout ça, tu vois. C'est le premier amour, tu sais pas comment... c'est trop mignon, c'est trop mignon. En gros, ça nous parle d'une fille qui s'appelle Kuronuma Sawako.
Du coup, elle, tout le monde a peur d'elle. On dit ouais, elle parle aux fantômes et tout. On l'a surnommée Sadako parce qu'elle fait peur et tout ça. Personne ne veut lui parler, elle n'a pas d'amis, tout ça. Et le jour où le gars le plus populaire, il a commencé à lui parler, c'est là où en fait les gens ils se sont dit ah peut-être qu'elle est pas si méchante que ça et tout. Du coup en fait grâce à Kazeaya, le gars le plus populaire, elle a commencé en fait à s'ouvrir aux gens et lui aussi il a commencé à se rapprocher d'elle. Ils ont commencé à être amis et tout et franchement il s'est développé un truc qui est trop touchant. J'ai trop aimé, franchement j'ai trop kiffé. Là je voulais la re-regarder, j'ai vu que c'était plus disponible sur Netflix et j'ai trop le seum. Franchement si vous trouvez un site où vous le voyez tout, dites-le moi s'il vous plaît. Il y a 2 saisons, la première saison elle fait 25 épisodes et la deuxième elle fait 12 épisodes. Ça j'ai toujours pas lu le manga mais évidemment je vais le lire. Donc franchement n'hésitez pas, regardez Sawako. Tsukite Inayo ou encore c'est I Love You. Et c'est trop beau, franchement, j'ai trouvé l'histoire super, c'était magnifique du début à la fin. Genre bon, ça nous parle d'une fille solitaire, Mei Tachibana. Elle n'a pas d'amis, elle n'a pas de petite amie, rien du tout. Parce qu'en fait, quand elle était petite, on l'a accusée à tort et elle a dit qu'elle préfère ne pas avoir d'amis pour ne plus avoir de problème en fait. Et un jour, elle a blessé le gars le plus populaire du lycée. Et du coup, en fait, les gens ils ont commencé à parler et tout. Mais lui, il a trouvé qu'elle avait un caractère, tu vois, assez bien, tout ça. Et du coup, il a dit, ouais, je veux qu'on devienne amis. Évidemment, elle a refusé, tout ça. Mais un jour, il y a un slacker qui la poursuivait, tout ça. Et lui, il est venu à sa rescousse, il l'a sauvé. Et en plus de ça, il l'a embrassé. Du coup, en fait, qu'est-ce qui s'est passé quand il l'a embrassé? C'est ça, en gros, on suit l'aventure et tout. Et ce couple, j'ai trop kiffé, personnellement, j'ai trop kiffé comment ils ont appris à grandir ensemble et tout, leurs sentiments, ils n'avaient pas confiance et tout, franchement, c'était magnifique. N'hésitez pas, il y a 13 épisodes qui sont disponibles en streaming, donc n'hésitez pas. Et dites-moi vraiment ce que vous en avez pensé. Voilà les amis, c'était toute la petite recommandation. Dites-moi vraiment ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de lâcher le petit like, de vous abonner. Aussi, là, il y a vraiment un large choix. Donc là, t'as pas d'hésitation. Ouais, tu vois, il y a plusieurs goûts, tout ça. Donc, n'hésitez pas aussi à me suivre sur mon Twitter et mon Instagram disponible en description. Et moi, je vous dis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est le System Senpai.